Sur le plateau, mesdames et messieurs, vous avez compris, hein, c'était donc la drôle de vie, n'est-ce pas? La vie est vraiment drôle, selon, n'est-ce pas, notre invité de ce soir. Je rappelle que l'émission c'est Trajectoire sur Bamboutos Télévision, vous faites bien de regarder. Et je rappelle que vous pouvez intervenir, n'est-ce pas, via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, à savoir le 674 54 99 18. 674 54 99 18. L'émission est en direct. Et je rappelle également que vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes, notamment sur Facebook. Vous tapez tout simplement Bamboutos Télévision, ou alors, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, Instagram, et également, n'est-ce pas, sur YouTube. Vous tapez tout simplement Bamboutos Télévision. Et vous allez nous suivre en direct. Vous faites bien de regarder dans la télé. Nous avons pour inviter ce soir dans l'émission Trajectoire Ben Général des Générales. Nous poursuivons, n'est-ce pas, notre trajectoire de ce soir, mesdames et messieurs. Alors, je reviens à vous, Ben Général. Ouais. Alors, nous remarquons aujourd'hui, n'est-ce pas, que Bafoussam, après cette drôle de vie, nous remarquons, parlant de notre Bafoussam, que les administrations, aujourd'hui, on pourrait dire, sont déportés pour, n'est-ce pas, un autre arrondissement, à savoir Bamougoum. Il y a, n'est-ce pas, beaucoup d'administrations du côté, d'après le stade omnisport de Bafoussam Toket. Alors, à votre regard, selon votre regard, est-ce que c'est normal que toutes ces administrations puissent se déporter là? Vous ne trouvez pas qu'au centre-ville de Bafoussam, où il y a l'hôtel de ville, c'était petit quand même, non, Ben Général? Oui, mais en fait, moi je voudrais d'abord qu'on se comprenne bien. Oui. Bafoussam est devenu Bafoussam premier, deuxième, troisième, mais chacun connaît ses limites. On sait qu'à partir de la radio de Bafoussam, c'est Bamougoum, d'office. Oui. C'est connu. À partir des brasseries de Sokada, c'est Bamougoum. C'est Bamougoum, c'est connu. Bon, maintenant, si le bureau de transport de Bafoussam se trouve à Bamougoum, c'est un problème. Il y a problème. Il y a problème, forcément. Bafoussam a une circonférence. Bafoussam descend à Ndemsiem, oui. Ndiambou, Ndiandam, Malam, Banefo. Bafoussam a 7 villages. Oui. Bon, si on va déjà dans l'extra-village qui n'a même pas à être au village, pour faire de l'administration, j'espère qu'ils peuvent en même temps nous expliquer de quoi il s'agit. Mais moi, je trouve que c'est une aberration ou bien c'est un abus. Si on dit Bafoussam, nous avions suffisamment de terres pour les développer. Je ne dis pas, je ne suis pas contre les autres régions. Oui. Mais Bamougoum, déjà, Bafoussam, c'est une capitale régionale. Tout à fait. Et ceux qui viennent après ne peuvent être que des appuis administratifs. Si on dit Bafoussam 1, 2, 3 jusqu'à 50, mais le Bafoussam d'origine se reconnaît. Et la capitale régionale a sa circonférence qu'on pouvait facilement utiliser. Le stade de Kouékouan, personne ne discute. Tout près, il y a des parcelles gratuitement. Oui. On pouvait rabattre de ce côté, refaire un tunnel qui va dans deux trucs. Ils ont construit, ils sont mis en train de goudronner. Espérons qu'en goudronnant, ils ont reçu gratuitement les graviers de la carrière de Bamougoum pour qu'on puisse se rassurer que ça fait un rattrapement. Mais lorsque vous parlez de Ndiambou et bien d'autres, on se rappelle que ce sont des villages qui ne sont pas développés. L'accès là-bas est vraiment laisse à désirer. Bien sûr. Mais, quoi de plus normal que de choisir où l'accès est accessible que d'aller vers le lycée technique Canada. Lycée technique de Canada, Bamougoum. Bamougoum. Précisez bien. Canada, Bamougoum. Oui. Parce qu'il faudrait que chacun se respecte. Je n'ai rien contre Bamougoum, contre Balais. Moi, je suis africain. Oui. Mais il faudrait déjà qu'on puisse facilement expliquer des choses à nos enfants. Parce qu'un enfant, comme mon fils par exemple, me demande, papa, Bafoussam s'arrête où? Oui. Administrativement. 50 ans avant, on nous a prévu où ça s'arrêtait. Tout à fait. Mais si aujourd'hui on me dit bureau de transport de Bafoussam, là maintenant, oui. Comment ils vont écrire bureau de transport? Bafoussam Bamougoum. Ils vont dire Bafoussam Bamougoum. Comment on va savoir s'expliquer? Non, mais dites. Soyons faciles. Oui. Ils vont être derrière l'écran, en train de dire, voilà, celui-là, il était où, il était là.
Mais attendez, nous au départ, tout a été inscrit à son départ. Rien ne va venir aujourd'hui éclairer jusqu'à ce que ça peut brûler ce qu'on sait déjà. Nous le savions tous. Oui. Mais maintenant, quand on va à Bamougoum mettre l'administration demain, quand Bamougoum aussi va prendre sa revanche et que Bamougoum aussi deviendra aussi notre capitale, oui, l'administration là reviendra ou à Bamougoum ou à Bafoussam. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Avant, c'était Tchang. Oui. C'était pas Bafoussam qui était la capitale régionale, c'était Tchang. Tchang est parti de là pour ici aujourd'hui, mais on peut faire des choses dans Bafoussam. Bafoussam est vaste. Bafoussam est spacieuse. Quand vous allez par exemple en Dianda, sur la route de lycée Ndianda, oui, il y a une mairie là. Oui. Au fond, il y a une rivière. Tout à fait. Tout là, c'est Ndianso, c'est Bafoussam, nous-mêmes le savons. De ce côté-là, on pouvait facilement aplatir, on repose les administrations. Là, ça devient la capitale régionale. Ceux qui viennent après viennent annexer. Oui. Bon, ils ont fait, bon, ils diront, voilà, tu es qui pour faire la République? On oublie que la République va rester, nous on va partir, mais la République va rester. Mais il faudrait que la République soit facile à expliquer chez nos enfants. Parce que moi, j'ai du mal à expliquer ça à mes enfants. Vous soulevez là un pan qui, n'est-ce pas, parfois passe inaperçu, puisque le stade même qui est de ce côté-là, nous voyons... Le stade Bamougoum. Oui, nous voyons mentionner le stade de Toket, et nous savons tous que Toket, c'est Bamougoum. Même la prononciation, c'est Bamougoum. Oui, c'est Bamougoum. Pourquoi on n'a pas dit... Mais le problème, il faudrait qu'on soit bien très clair. C'est Toket Bamougoum. Mais entre-temps, c'est la concession d'un Bafoussam qui a donné gratuitement à l'État. Tout à fait. Donc c'est confus. Parfois, respectons la mémoire de ceux qui offrent quelque chose. Oui. Bon, mais là, nous ne sommes pas là pour le faire la morale. Tout à fait. Moi, je pense juste que là où on a placé, le ministère aujourd'hui, c'est bien sûr bien reculé de la ville, mais il faudrait qu'on sache que ça ne fait pas partie intégralement de notre territoire régional. Mais ça fait partie forcément aussi de la République. Ce sont les républicains qui savent pourquoi ils le font. Bon, mais là, on ne peut pas discuter contre eux, mais moi, je devrais leur dire, soyons capables de raconter l'histoire chez nos enfants. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. La semaine, le CETIC, oui. Vous vous souvenez, le CETIC n'est pas sur place. Mais le CETIC technique tout à fait. N'est pas sur place, tout le monde le sait. Mais comment vous deviez le savoir et aller faire le contraire? Comment on va se retrouver? Quand l'enfant me pose la question, papa, comment tu t'appelles? Je le présente mon nom. Oui. Tu es l'enfant de qui? Je le dis. Mais quand on va dire aujourd'hui, papa, Bafoussam, c'est limite où? Est-ce que je devrais aller jusqu'au ministère pour les programmer une limite incertaine? Ou je devrais arrêter la limite normale? Bien sûr que c'est libre, mais il faudrait que chacun respecte son territoire. Voilà, il faudrait que chacun respecte donc son territoire. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez intervenir via les SMS ou alors par WhatsApp au numéro 674 54 99 18. Nous recevons aujourd'hui Ben Général qui est avec nous, qui est, n'est-ce pas, artiste musicien et qui est défenseur des droits de l'homme, s'il faut le dire ainsi. Alors Ben, je vais vous poser une question qui sûrement doit toucher votre sensibilité. Ouais. Alors parlant, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe à Bafoussam, on a remarqué récemment, n'est-ce pas, certaines personnes qui sont parties profaner la tombe d'Agnès Wandi. Ouais. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cet acte? Non, mais déjà, quand vous dites profaner, ça veut dire même la prononciation nous fait croire que c'était quelque chose de difficile. Et puis quand aujourd'hui, quelqu'un décède, moi je pense que le jour en 1972, oui, quand on est en train d'exécuter, je peux dire, je ne sais pas comment prononcer, j'ai du mal à prononcer parce que je ne peux pas identifier. Un monsieur qui a tout donné, oui, monsieur Neswandi, qui aujourd'hui est un saint, il faut dire pour moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez dire à ma femme et mes enfants que je n'ai pas trahi. Waouh. Qu'on peut dire la famille est sacrée. Tout à fait. Femme et enfant ne veut pas forcément dire ceux qu'il a enfantés. Tout à fait. Mais il voudrait d'y aller dire à mon peuple et à ceux qui viendront de ce même peuple que je n'avais pas trahi. Aujourd'hui, nous sommes ce peuple-là. Mais quand aujourd'hui on a enterré quelqu'un, si le paradis existe, ou si l'enfer existe, ça veut dire forcément que lui, il est parti pour le paradis, d'après ce qu'on dit. Oui. Mais quand tu viens encore creuser l'endroit où on a gardé ses restes, c'est pour retirer son âme qui est au paradis, ou bien c'est pour retirer le monsieur lui-même. Et puis, quand on veut bien voir, oui, quand on réfléchit et qu'on regarde ce qui se passe, il y a des personnes
qui souhaite nous mettre à l'épreuve, qui souhaiterait nous manipuler. Moi, je pense profaner la tombe, déjà, c'est un acte illégal, c'est un acte qu'on devrait condamner fermement. Tout à fait. Et que celui qui profane la même tombe se souvienne quand il va partir à son dernier jour que certains viendront profaner sa tombe. Parce que c'est un passage obligatoire à la mort. Mais on devait respecter celui qui est parti au nom de la nation. Parce qu'il y a certains qui partent au nom d'un portable, parce qu'ils ont arraché le portable. Hein. Il y a ceux qui partent au nom d'un bonbon qu'ils ont arraché dans une boutique. Mais celui-là est parti au nom d'une nation, parce qu'il souhaiterait, parce qu'il a souhaité la liberté de toute une nation. On devrait au moins respecter cela. Et s'ils ont profané la tombe du patriarche, la tombe du Messie, la tombe de l'homme qui a tout apporté pour qu'on soit libre aujourd'hui, moi je pense qu'on devrait, en fait, les hommes de loi devraient les traquer, les interpeller, les condamner fermement. Oui. Ça, c'est ce que je pense. Tout à fait. Nous sommes dans un état de droit. Tout à fait. Voilà. Merci, Ben Général. On va poursuivre, n'est-ce pas, notre entretien, mesdames et messieurs. Alors, vous êtes le concepteur de Bafoussam d'abord. Ouais. Bafoussam d'abord. Pourquoi Bafoussam d'abord et d'où vous vient cette idée? D'accord. Je ne suis pas seulement le concepteur de Bafoussam d'abord. Je suis en partie Bafoussam d'abord, en partie aucun regret. Bafoussam d'abord, c'est moi. Oui. Moi, je suis pousseur ici. Je suis vendeur à la sauvette ici. Je suis vendeur de battes à aluminium, de bouteilles de glycérine à Bafoussam. Et aujourd'hui, je suis sur le plateau d'une très grande chaîne de télévision mondiale pour parler des autres, alors que hier, si j'étais le même pousseur, vous ne m'aurez pas invité. Tout à fait. Et vous m'avez invité forcément parce que je suis parti faire mes preuves ailleurs. Et je suis revenu avec un trophée, ou je suis revenu avec une panthère où on est en train de déchirer ensemble. Pour dire, quand on accouche, quand l'enfant est dans ton ventre, c'est ton enfant. Oui. Mais quand on accouche, c'est l'enfant de tout le monde. Et l'enfant de tout le monde qui était forcément né à Bafoussam est allé conquérir le monde et est revenu avec la panthère sur place. Pourquoi ne pas dire ma panthère que j'ai attrapée en Chine, je retourne avec ça à Bafoussam d'abord. Je suis rentré à la maison avec le butin. Mon butin n'est pas forcément financier, mais un butin aussi moral. Aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai vu ailleurs. Moi, j'ai regardé ailleurs des motos taximans conduisent en même temps une moto écrite sur leur habit transfert de crédit. Je reviens avec cette idée ici. Je voudrais dire aux mototaximans qui me regardent que sur leurs vêtements, ils peuvent écrire transfert de crédit et transfert d'argent. En même temps qu'ils font la moto, c'est du mobile. Ils transfèrent et ils doivent faire fortune. Ça, c'est le Bafoussam d'abord. Je suis allé apprendre ça au Cambodge et je suis venu au d'abord qui est mon Bafoussam. Voilà pourquoi j'ai créé le d'abord. Le d'abord, c'est aller plus loin, acheter et retourner d'abord à la maison. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont copié, n'est-ce pas, votre exemple, notamment on voit aujourd'hui Douala d'abord, Yaoundé d'abord, Cameroun d'abord. Alors, pourquoi est-ce que vous avez insisté sur Bafoussam d'abord? C'est pas parce que vous êtes natif de Bafoussam? Non, forcément pas. En fait, je suis natif de Bafoussam peut-être, mais je suis natif de l'Afrique. Ah, d'accord. J'ai parcouru le monde pas au nom de Bafoussam, j'ai parcouru Bafoussam avec mon passeport qui portait mon nom personnel. On n'avait jamais, on avait juste écrit sur mon passeport lieu de naissance Bafoussam. Mais on n'avait jamais écrit sur mon nom d'abord ou bien Bafoussam. Et je suis parti moi j'ai conquéri le monde moyennant mes fonds et moyennant mes économies. Alors si je suis revenu à Bafoussam, j'avais des chances de recaler à Paris, en France, à boxer à New York, parce que le même argent que je suis venu investir ici, je peux investir en France. C'est le même nombre de mètres carrés. Mais je suis revenu ici parce que je savais qu'ici, je pouvais faire rêver plus d'une personne. Je pouvais croire aux pauvres que le pauvre peut aussi aller en ville et attraper un bout de pain et retourner avec ça chez soi. Voilà pourquoi le d'abord, mon cher. Bafoussam d'abord. Bafoussam d'abord. Voilà. Alors, on va survoler un peu un autre chemin. Alors, vous étiez du côté de la Turquie. Aujourd'hui, nous remarquons tous ce qui se passe là-bas en Turquie, avec le président là-bas. Alors, quel est votre regard au vu de l'actualité? Mais déjà hier, le président de la République a interpellé le maire d'Istanbul, Ekrem, Excellence Ekrem. C'est très logique.
le président, comme par exemple au Cameroun, c'est toujours les mêmes personnes qui veulent demeurer. Ils sont âgés, fatigués. Et Excellence Ekrem, c'est le maire d'Istanbul. Istanbul, c'est 20 millions d'habitants. Tout à fait. Donc, Istanbul, c'est la population du Cameroun. Et le monsieur a gagné le président de la République 3 fois de suite dans la même ville. Si vous gagnez déjà 20 millions d'habitants, c'est pas 80 millions n'est pas loin. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il est interpellé forcément parce qu'on sait qu'il viendra avec un mouvement gauchiste. Parce que sans vous dire trop, le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui pensent bien, ceux qui pensent mal. Et ceux qui pensent mal sont en nombre. Tout à fait. Et ceux qui pensent bien sont minoritaires. Le président Erdogan pense bien. Mais on s'est dit qu'il pense bien au nom de la République avec l'argent du contribuable. Et ceux qui viennent voudraient libérer le monde. Il faut dire, faire le mariage pour tous. Faire croire aux gens qu'un homme peut épouser notre homme, qu'une femme peut épouser notre femme. Voilà pourquoi le président a interpellé le maire d'Istanbul, parce qu'il s'est dit qu'il vient de ceux qui veulent venir changer la donne des choses. Ils veulent venir croire que ce qu'on écrit dans la Bible n'est pas juste. Voilà pourquoi il est parti hier. Et c'est pas souhaitable. Mais parfois, quand quelqu'un ne peut pas aller sur le chemin que Dieu a prévu, c'est mieux de le contrecarrer. Parce que s'il fait mieux, il fait plus, on va trouver qu'on a perdu plusieurs personnes. Voilà pourquoi ils ont contrecarré le plus tôt possible. Alors Ben, on va survoler, n'est-ce pas, notre émission. Est-ce que vous regrettez, n'est-ce pas, d'être revenu au Cameroun? Vous avez un regret? Non, mais... Vous n'avez aucun regret? J'ai aucun regret. Voilà, tout à fait. Aucun regret. Aucun regret. Ben, je m'en vais comme ça, vous, n'est-ce pas, vous épatez avec cette belle ponctuation musicale composée par vous-même, qui a pour titre aucun regret. Merci. Yeah, W1, numéro 1, Ben Generado. Je suis ici, je marche pas pieds nus, mais avec aucun regret, je te dis, je viens de la rue, de fin fond, de bas fond, de cet endroit qui pique, cette terre qui tous les enfants, qui d'assaut tombent sur des pas de bourreaux. Cette mort de trop pour un état de con, de trop pour des hommes qui au fond se haine. Tire des balles dans la tête des jeunes, j'étouffe, la haine me hante, la peur de ne rien dire te tente. Je reste emprisonné à chaque fois qu'on tourne la porte. J'ai comme impression, c'est à moi qu'on fait rappel, à moi la liberté, en moi cette pensée. La prison est dure mais la libération est sûre, crois-moi. Avec aucun regret, je te dis, dans ce pays, les maths qui se vasent de l'île, le vol, les viols, l'escroquerie, ça racine. La méritocratie s'égarifie, l'appel à l'ordre se multiplie, les combattants pour la liberté, liberté à liberté, liberté. S'identifie comme des hors-la-loi. Dans ce pays de droit, les aides aujourd'hui pesant ton futur, crois-moi. Avec aucun regret, je te dis, je suis un homme mature. Aucun regret si je te dis, dans ce pays, l'État porte les armes contre le peuple. Aucun regret si je te dis, dans ce pays, au fond des douches, faudrait que l'on se pose. Aucun regret si je te dis, l'État prend les armes contre son peuple. Aucun regret si je te dis, pour prendre une douche, faudrait que l'on se pose. Aucun regret si je te dis, l'État prend les armes contre son peuple. Aucun regret si je te dis, il faut de l'ordre que l'appel au poste de l'ordre. Faut de l'ordre que l'appel au fort de l'ordre. Aucun regret, je te dis, dans ce pays. L'appel aux manifestations se boycotte. Le politique, le citoyen, jamais devient une mascotte. Les grands-parents se plaignent, les parents saignent. Et nous fils, que ferions-nous, c'est rien à faire, rien n'est dit au plus haut sommet de l'État, les 20 millions de francs CFA. Promis pour dissuader les manifestations, au poteau. Des milliers de sacs de riz promus à la population, au poteau. La Coupe d'Afrique des Nations, au poteau. Que des milliers de projets dans ce pays, au poteau. Sommes-nous devenus des hommes d'opportunité? Notre avenir est hypothéqué, crois-moi. Avec aucun regret, je te dis, les larmes aux yeux combattants. Donc demain, main, et rentrer tes mains, combattants. Allez leur dire que je reviens bientôt. Je serai doté d'un drapeau de couleur blanche et qu'ils apprêtent mes 4 planches. Bafoussam, je serai enseveli mort, j'aurais vécu. Vérité, j'aurais dit avec aucun regret dans ce pays. L'État prend les armes contre le peuple. Aucun regret, je te dis, dans ce pays. Pour prendre une douche, faudrait que l'on se pose. Aucun regret si je te dis, l'État prend les armes contre son peuple. Aucun regret si je te dis,
regrets, je te dis, dans ce pays, l'idolâtrie agonise. Et vivre ensemble se fragilise. Les muscles rapportent que la matière grise. L'État prend les actes. Citoyens, nous n'avons plus que les lacmes, plus qu'un regret. Que ton âme repose en paix. L'élu du peuple se justifie et nominé ou sacrifie les fils de ce pays, perdent la raison, prennent la mer pour une autre destination. Je dis non, non à l'immigration clandestine, non à l'intifada, non la guerre en Palestine, non. Tes fils n'ont pas choisi mourir en martyr, pas choisi partir était une obligation. Retourner mourir sous la terre natale, telles sont nos ambitions. Crois-moi, avec aucun regret, je te dis, vert ou jaune, rappelle-nous à l'ordre. C'est plus facile